Après le tirage successif avec remise, nous allons voir le tirage successif sans remise et ça va nous donner donc une nouvelle notion qu'on appelle les arrangements et les permutations. Deux notions importantes, surtout la notion de permutation, même si c'est moins utilisé en terminale que dans le supérieur. Alors, la première remarque, comme on avait fait tout à l'heure, c'est pour la reconnaissance des situations de référence. Donc là, vous avez un successif sans remise, un tirage successif sans remise. Vous le reconnaîtrez en disant que successif, il y a de l'ordre et il n'y a pas de répétition. Si vous avez quelque chose où il y a un ordre et où il n'y a pas de répétition, alors vous pouvez assimiler ça à un tirage successif sans remise. Je prends comme exemple une course hippique. Il y a 22 partants et on veut savoir combien est-ce qu'il y a de quintets possibles. Alors, combien est-ce qu'il y a de quintets possibles? C'est-à-dire l'arrivée des 5 premiers chevaux, en fait. Et donc, ils vont être dans l'ordre. Donc, en fait, ça va consister à quoi? Ça va consister à choisir 5 chevaux parmi les 22 partants et les mettre dans l'ordre. Donc, l'ordre a une importance. Il ne peut pas y avoir de répétition parce qu'un cheval ne peut pas occuper deux places différentes. Et donc, on suppose bien sûr que les deux chevaux ne peut pas y avoir d'ex-aequo. Et donc, il y a un ordre sans répétition. Donc, ça peut être apparenté à un tirage successif sans remise. On reprend notre système d'arbre schématique parce qu'il convient très très bien dans ce cas-là. Et donc on a le premier cheval jusqu'au cinquième. Et on regarde, donc il y a 22 partants, donc on a 22 choix possibles pour le premier. Mais après, pour le deuxième, eh bien, il n'en reste plus que 21, puisqu'il y a déjà un cheval qui est arrivé, et donc il ne nous reste plus que 21 chevaux à classer. Et après, il va en rester 20, c'est-à-dire qu'on va tomber de 1 à chaque fois ici. Et donc, quand on va avoir ici, bien sûr, c'est un et à chaque fois, on va avoir 22 fois 21 fois 20 fois 19 fois 18 quintets possibles. Voilà comment est-ce qu'on va pouvoir calculer ça. Alors, ici, une remarque qui est très importante, c'est celle-là. C'est-à-dire, si je pars de 22, 21, et on fait bien avec 5 chevaux, hein, on prend les 5 premiers. Ben, je constate que 18, je vais l'obtenir comment? En faisant 22 moins 5, ça c'est quelque chose qu'on ferait naturellement parce qu'on dit, voilà, on a classé 5 chevaux alors qu'il y en avait 22, donc on fait 22 moins 5, et seulement 22 moins 5 ça fait 17, et donc il faut rajouter plus 1. Le décalage vient, vous le savez déjà depuis que vous avez travaillé avec les suites, vient du fait qu'on compte à partir de 0, et donc il y a toujours un décalage quand on fait des comptages comme ça. Donc ici on compte le nombre de facteurs qu'il y a, et le nombre de facteurs ici ça nous fait donc le dernier qui sera 22 moins 5 plus 1. Si on note E maintenant l'ensemble des chevaux, eh bien on a compté ici, c'est un petit peu comme avec le tirage successif avec remise, c'est des 5 listes, mais attention, pas des 5 listes d'éléments de E, c'est des 5 listes d'éléments distincts de E. On pourrait même rajouter distincts 2 à 2. Et ici, il faut faire attention parce que ce n'est pas un produit cartésien. Parce que ici, l'ensemble change à chaque fois. On dispose au départ que d'un seul ensemble, l'ensemble E. Seulement qu'une fois qu'il y a un cheval qui est arrivé, eh bien l'ensemble E est amputé d'un élément. Seulement lequel, ça peut être n'importe lequel. Donc voilà, donc il ne s'agit pas d'un produit cartésien. Autant dans le tirage successif avec remise, c'est un produit cartésien parce que le fait qu'il y ait avec remise fait qu'il y a indépendance des tirages les uns après les autres. Ici, ce n'est pas le cas. Donc on va donner des définitions un petit peu pour formaliser tout ça et pour avoir un certain nombre de notations. Donc il nous faut soit E un ensemble, alors il nous faut un ensemble fini de cardinal petit n, de cardinal petit n. Je vais prendre soit P un entier, alors tel que, ici il faut bien comprendre une chose, P est inférieur ou égal à N. Si je veux faire des listes d'éléments distincts de E, ben, bien entendu si j'ai N éléments dans E, étant donné que j'en enlève un à chaque fois, je ne peux pas avoir des listes de plus de N éléments, je peux en avoir N au maximum. Donc automatiquement, P va être inférieur ou égal à N. Je vais dire donc une P-liste ou un PUPLé, hein, c'est pareil, hein, ou un PUPLé d'éléments, alors je vais le préciser ici dans la définition, d'éléments 2 à 2 distincts de E s'appelle, alors là on va avoir un nouveau terme, s'appelle un arrangement. Un arrangement ou un P-arrangement, c'est-à-dire qu'on indique
de combien la liste comportera d'éléments. Donc ça s'appelle un arrangement de P éléments de E. Et le nombre de P arrangements, puisqu'on est dans la comptabilité, de P arrangements. Et alors ça se note avec un A majuscule. Et on va mettre, je vais le réécrire, ça se note donc un A majuscule, ici. A, donc on met N ici, c'est-à-dire le nombre cardinal de l'ensemble E, et on met le P en haut, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'on veut dans notre liste. Et ça va être égal à quoi? Eh bien, on fait par analogie avec ce qu'on avait dans l'exemple au-dessus, on va partir de N, on va multiplier par N-1, multiplier par N-2, etc., etc., etc. Et on va terminer par le dernier. Alors vous voyez ici, on avait n égale 22 et on avait p qui était égal à 5. Et on voit qu'on a donc n moins p plus 1 à cause du décalage du comptage. Donc ici, je vais arriver à n moins p plus 1. Ici, pour ne pas vous tromper, vous avez à cet endroit-là, si je prends donc tout ça, ici, là, vous avez p facteur. Donc, à la limite, si vous ne voulez pas vous tromper sur la formule, vous partez du premier, vous descendez de 1 à chaque fois, et puis vous comptez combien vous avez de facteurs, et quand vous avez le nombre de facteurs qui vous intéresse, alors vous pouvez vous arrêter. Un cas particulier, c'est si P est égal à N. Alors, on va avoir une définition, un nouveau mot de vocabulaire. C'est que si P est égal à N, alors un N arrangement d'éléments d'un ensemble E de cardinal n, de cardinal petit n, c'est-à-dire qu'on a bien une liste qui contient autant d'éléments que E, est appelée une permutation, une permutation de E. Alors ça, c'est important, c'est un mot de vocabulaire que l'on va avoir, donc on a dit que c'est un arrangement particulier. Donc en fait, ici, je vais le mettre entre parenthèses, en fait, eh bien, on a juste réordonné, on a juste réordonné ou réarranger, c'est comme vous voulez, réarranger les éléments, tous les éléments de E. D'accord, on les a, en fait, on utilise ce mot-là, on les a permutés. On a effectué des permutations, donc voilà, d'où le mot permutation. Ici, propriété, qui est évidente, propriété, le nombre de permutations de E. Et donc, alors, si on reprend cet exemple-là, vous comprenez bien qu'on va partir de n, puis n-1, puis n-2, puis n-3, jusqu'à extinction des participants, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à la fin. Donc on part de n, facteur de n-1, facteur de n-2, multiplié par etc., multiplié par 2, multiplié par 1. Voilà donc ici le nombre de permutations que l'on peut avoir. Donc ça, c'est égal, bien sûr, à le nombre d'arrangements en fait de n éléments parmi n.
Donc, on va avoir maintenant une définition, c'est-à-dire que ça, étant donné que c'est quelque chose qu'on va utiliser souvent, parce que les permutations est un outil important des mathématiques, il faut donner une notation de ce calcul-là. Donc, définition, soit n un entier naturel, soit n un entier naturel. On définit le factoriel de n, ou n factoriel. C'est le nombre noté. Alors il est noté n avec un point d'exclamation et on a n factoriel qui est égal à n facteur de n-1, etc., etc., fois 2 fois 1. C'est le nombre de permutations. C'est le nombre de permutations d'un ensemble à petit n éléments. Voilà, en fait, la notion de factoriel, plutôt que de donner une définition vraiment calculatoire, bon, on l'a inévitablement, mais au départ, c'est en fait le nombre de permutations qu'on a pour un ensemble donné comme ça. Eh bien, ça va nous permettre de faire beaucoup de calculs et de simplifier les formules de calcul pour éviter d'avoir des choses à rallonge. On va avoir une propriété maintenant. Propriété. Eh bien, si je reprends la formule du nombre d'arrangements ici, hein, le nombre de P arrangements, c'était ça, c'était n facteur de n-1, facteur de n-2, facteur de n-p plus 1, où on avait P facteur, ça c'est pratique, mais si on veut faire des démonstrations, ça va être un petit peu compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va avoir une formule qui va être celle-ci. Si je prends un arrangement, le nombre d'arrangements de P éléments d'un ensemble qui en contient n, ça va être égal à n factoriel divisé par n-p factoriel. Alors ici, comme c'est un petit calcul, on va faire une petite démonstration, parce que c'est des astuces de calcul avec les factoriels qu'il faut arriver à comprendre. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux démontrer une égalité. Plutôt que de partir de celle-là pour arriver à celle-là, je vais partir de la deuxième. Donc, je vais partir de ici n factoriel sur n-p factoriel. Ça va être égal à quoi? Je vais écrire mon n factoriel en disant que c'est n, facteur de n-1, facteur de n-2, etc. Je continue et je vais aller jusqu'à n-p plus 1. Mais ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire que ça continue bien évidemment jusqu'à la suite, c'est-à-dire après n-p plus 1, on va retrouver quoi? On va retrouver n-p, puis après je vais avoir n-p moins 1, etc. multiplié, et il va me rester par 2 et par 1, je vais aller jusqu'au bout, comme ça je vais enlever 1 à chaque fois. Et en dessous, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc ici n-p factoriel, ça nous fait donc n-p, facteur de n-p moins 1, facteur de n-p moins 2, multiplié par, etc., multiplié par 2, multiplié par 1. Et je vois qu'en écrivant comme ça, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je me retrouve ici avec cette partie-là, et que je retrouve exactement là. Et je vais avoir une simplification. Et donc, ma simplification ici, on va pouvoir simplifier ici. Et on va avoir, donc il va nous rester, est égal à n facteur de n-1, facteur de n-2, etc. jusqu'à, j'ai oublié de multiplier, jusqu'à ici n-p plus 1. Et c'est bien égal au nombre d'arrangements de P éléments dans un ensemble qui en contient n. Donc voilà, en règle générale, on a les arrangements donc, qui sont le nombre de P-listes d'éléments distincts 2 à 2 d'un ensemble. Et quand on prend tous les ensembles, c'est-à-dire quand on fait nos tirages successifs sans remise et qu'on a pris tous les éléments de E, alors on dit qu'on a fait une permutation et on tombe sur le factoriel. Si on veut savoir combien de façons est-ce qu'on a de permuter tous les éléments de E, eh bien il y en a n factoriel.